Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Les Paul et Rivol. Et bonjour. Et nous sommes en plein Hong Kong dans Sleeping Dogs pour des Gaming Live que vous attendiez avec impatience du GTA-like édité par Square Enix, développé par United Front Games. Il est sorti le 17 août sur PS3, 360 et PC. On est sur la version 360 en l'occurrence. C'est ça. Il est déconseillé au moins de 18 ans forcément, c'est un GTA-like, alors un petit peu de violence, un petit peu de langage cru, de choses pas très catholiques. Non. Ce qui n'en fait pas moins un excellent jeu, un très bon jeu en tout Ouais. cas. Et on va vous expliquer pourquoi. D'abord, on va se balader dans Hong Kong. Ouais, parce que c'est une des grosses forces du jeu Hong Kong. On voit qu'il est plutôt bien rendu et puis c'est vraiment des paysans pour nous. Quand on a une ville comme ça, vachement lumineuse, là je suis dans un marché de nuit. Qui est vraiment assez sympathique à parcourir. Ah oui, c'est sûr qu'à Aurillac, on n'a pas ça. Non, pas vraiment. pas vraiment. On voit que oui, c'est vraiment bien retranscrit, c'est assez vivant. Même niveau ambiance sonore, on entend ça parle de partout, ça jacasse. On a vraiment l'impression d'y être, avec des attelages comme ça de bouffe. Il y a vraiment, on a l'impression d'être au milieu. On peut se faire plaisir, tu vois. Là, je peux même faire hop. Les gens déambulent Hop, et tout ça. C'est bien, t'as grindé sur son étalage. Bah, c'est classe quand même. Non mais les gens vont et viennent tranquilles quoi. Ouais. On voit qu'ils font pas tous la même chose. Alors il y a des petits détails aussi assez sympathiques. Le débardeur. Oui, c'est très important. On voit pas forcément ici, parce que là on est vraiment en plein centre-ville, mais il y a des endroits où par exemple on va voir des gens au balcon qui vont faire arroser leurs plantes, des choses comme ça. Ça fourmille de détails en tout genre. Et franchement, c'est niveau immersion, c'est assez sympathique. Ah, vas-y, rentre dans le petit marché là. Lequel ? Bah en face de toi là. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. Oui, il y a plein de trucs. En sachant qu'on peut acheter pas mal de choses. Alors là, bon, c'est pour acheter des lits, visiblement. On peut acheter pas mal de choses. On peut acheter de la nourriture pour augmenter. Je vais passer par là directement. On peut acheter des habits qui vont nous donner. Ah là, sachant qu'il y a une petite chose cachée que j'avais pas eu ici. Ah bah regarde. Ouais, alors ça, c'est des vêtements justement. Les vêtements, ils nous donnent des bonus en fait. T'as bien fait de venir ici. Ouais, j'ai bien fait. Ils nous donnent des bonus, ça peut être des bonus d'attaque, des choses comme ça. Donc c'est vraiment important de déambuler dans les rues comme ça, surtout que c'est super agréable. Franchement, j'ai déjà dit, c'est un des points forts du jeu. Hop là. Ah, lui, il vend des brochettes. Oh aïe aïe, oh aïe aïe. Oh non mais attends. Bah quoi ? Mais ça va pas ? Pourquoi t'as fait ça ? J'ai rien fait. Non mais attends, le mec il avait préparé ses brochettes pendant toute la journée. Achète-lui une brochette pour la peine. Il m'en veut pas. Ouais, quand même, je vais le dédommager. On lui donnait un petit peu d'argent. Je lui donne 25 $ hongkongais. Attention, oui. Ouais, on va préciser quand même, c'est pas des dollars américains. Non, on s'est fait la réflexion tout à l'heure en passant devant un parking et j'ai vu que le stationnement mensuel était à 3000 $. Oui, ça m'a un peu surpris. Donc on a fait des recherches et on a vu qu'un dollar hongkongais en fait vaut 12 cents américains. C'est ça. Donc faut quasiment diviser par 10 pour avoir le prix de. Donc en fait ta brochette tu l'as payé 3 $, quoi. Voilà, ça reste correct. Grosso modo, voilà. Donc on voit par exemple de manger cette brochette, ça m'a donné en haut à droite une petite régénération de santé qu'on voit en jaune. Donc voilà, ça peut être sympathique. On peut acheter des boissons énergisantes aussi qui vont nous donner un boost d'attaque. Ah, des Red Bull et tout ça dans les combats, ouais voilà. Les combats je vous les montrerai plutôt dans un deuxième GL. Là vraiment c'était pour poser les bases, pour se balader. Alors parce que voilà, l'ambiance du jeu est vraiment sympathique, vraiment, c'est un gros point fort. J'ai essayé de me promener un peu, de sortir de ce marché de nuit. On l'a fait exprès un vrai labyrinthe, aussi, voilà, d'être la nuit pour le marché et parce que la nuit c'est quand même vachement plus joli. C'est plus joli, c'est sympa de jour, il y a une vraie ambiance aussi, mais c'est vraiment de nuit que le jeu montre toute sa splendeur. C'est pas ultra beau, il y a quelques textures qui font un peu tâche. Ouais. Bon là forcément c'est pas forcément ici qu'on va en voir parce qu'on est en plein centre, mais c'est vrai que dès qu'on s'éloigne un petit peu du centre c'est pas forcément toujours magnifique. C'est pas irréprochable techniquement, ça reste un jeu sur console. Ouais. Parce que là on est sur 360, ça reste très correct en sachant qu'il y a un pack de textures HD sur PC. J'ai pas encore pu le tester donc je vais pas trop pouvoir vous dire ce que ça vaut. Ouais. Mais bon a priori c'est un peu plus beau sur PC. Et on précise juste une chose, c'est que là on vient de traverser plein de, enfin il y avait beaucoup de gens qui parlaient tranquilles de leur côté, ils parlaient anglais. Pour la plupart, c'est normal. Hein. Oui, non, c'est pas. Hong Kong est une ville anglaise à la base. Oui, donc la langue est le cantonais et l'anglais. Et toi, tu choures une bagnole. Oui, j'ai le droit. Mais dis, tu es pas flic Si, alors je vais y venir. Le contexte du jeu à la base, en fait, on incarne un certain Wei Shen, qu'on voit plus, mais qu'on a vu tout à l'heure, qui est natif de Hong Kong. Ouais. Alors qu'on voit que je conduis à gauche, c'est normal. C'est oui, une ville anglaise encore. Absolument. Enfin, maintenant c'est plus anglais, mais à la base c'est anglais. Donc ce Wei Chen qui est né à Hong Kong, qui a eu quelques déboires un peu sordides. Hop. Mais non. Il y a le bus qui vient de rentrer dans une bagnole là. Oui, bon, l'IA est pas forcément terrible, j'y reviendrai aussi. C'est un des défauts du jeu, mais bon, peu importe. Donc voilà, ce Wei Chen, il a eu des problèmes, notamment avec sa sœur, des problèmes familiaux. Il avait pas forcément des bonnes fréquentations, il avait des gens qui étaient
proche des triades, proche de lui. Donc bon, c'était pas forcément terrible. Il a émigré aux États-Unis, où il a suivi une formation de policier. Ouais. Ah bah du coup, il a changé du tout au tout là. Ah oui, là carrément, ouais. Et donc, bah, c'est une fois devenu. Hop, 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 hop. C'est rien, il me gênait pas ça. Attends, je suis policier, je vais où je veux. Donc ouais, encore une fois, hein, le but c'est pas forcément de vous montrer grand chose dans ce GL, c'est vraiment de faire profiter de l'ambiance, hein, on vous laisse admirer ça. De nuit c'est vraiment sympathique, hein. Pour la console, moi j'ai vraiment apprécié ça, quoi. Et puis ce qui est étonnant, c'est qu'entre le marché et les rues plus vastes, c'est complètement différent. Ah oui, oui. C'est presque deux villes. C'est pas une carte ultra variée, bon j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais terminer vite le pitch. En fait, oui, bon, on revient à Hong Kong où on a été forcément choisi pour infiltrer les triades. Hongkongaises, donc parce que voilà, de par nos relations d'enfance, on était tout destiné pour ça, on était destiné à ça, et donc on va avoir des missions à faire à la fois pour les triades et à la fois pour les policiers sur les deux plans. D'accord. Dans la ville, ce qui va nous accorder, je vais peut-être y venir, on va avoir des compétences en fonction de nos scores qu'on va pouvoir avoir. Alors par exemple, en fait sur chaque mission on va avoir un score de police en fonction des dégâts qu'on a fait, des innocents tués, des choses comme ça, et un score de triade. Alors par exemple, pas censé tuer les innocents, on n'est pas censé justement, mais donc moi je le fais pas, et donc ça nous permet d'avoir des bonus. Par exemple là, le fait de pouvoir voler une voiture sans déclencher l'alarme. D'accord. C'est un bonus de police, hein. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Un bonus de police, effectivement. Et les bonus de triade sont un peu plus violents. Généralement, c'est désarmer une personne pendant quel cours, enfin des choses comme ça. Bon, après, on va avoir d'autres bonus en tout genre, des hôtels de santé à trouver un peu partout dans la ville qui vont augmenter notre santé, évidemment. C'est classique. Et donc voilà. Donc je vais venir, j'en parlais de la carte après. Ah justement, je voulais te demander de nous la montrer, c'est parfait. Ouais, alors elle est beaucoup plus petite que des cartes de GTA par exemple. Ouais. Parce qu'évidemment ça compare, hein, on peut comparer parce que c'est un GTA-like. On voit tout à l'heure j'étais dans North Point ici, là je suis arrivé ici. Donc bon, j'ai pas fait une grande distance comparé à la map, mais bon, ça reste une map pas très grande. Surtout que on voit au milieu cette route qui serpente là. On se dit c'est peut-être de la campagne, on peut peut-être se balader, sortir des sentiers battus. Et non, en fait c'est une route qui est bordée par du grillage. Ouais, donc on peut pas bouger, donc ça restreint vachement les possibilités. C'est au final pas super grand. Est-ce que c'est vraiment important? C'est pas forcément important. Je vais essayer d'aller dans Central peut-être pour vous montrer un décor un peu différent. Hop, alors que ça va me permettre aussi de vous montrer le GPS qui est plutôt pas mal foutu. Parce que voilà, ça nous indique directement. Facteur. Ouais, c'est le nom de la course que j'ai choisi. D'accord. Hop. Une belle marche arrière. Une belle marche arrière. Alors ça va me permettre de vous parler de la physique de la voiture, qui est franchement pas trop mal. En fait, il y a des gens qui ont travaillé sur le jeu, qui avaient travaillé sur Need for Speed. Ah. Donc ils connaissent. T'as Gran 5, non? Non, je sais pas. On voit, oui, voilà, par exemple, le GPS, il nous indique où tourner, c'est plutôt pratique, généralement, ça évite de se perdre. Ah, prends-la, celle-là, elle va aller mieux, voiture, non? Ah, comme tu veux. Ouais, elle est mieux. Allez, on va aller prendre celle-ci. S'il te plaît. Ça me coûte rien de voler une voiture. Ouais, et puis il y a personne, là, c'est bon. Ah, il y a deux personnes là-bas. Je suis pas sûr qu'elle aille beaucoup mieux, mais bon. Ah bon? Elle a un spoiler à l'arrière, donc théoriquement, elle va plus vite. Ouais. Regarde. Ah, non, ça va pas mieux, là? Si, ça va mieux. Oh, tu t'es pris le trottoir. Non, pas du tout. Si, et donc, comme je disais, c'est des gens qui ont travaillé sur Need for Speed. C'est pas ultra réaliste, donc c'est de la conduite Need for Speed avec ce que cela comprend d'arcade et de bourrinage en règle tout simplement au niveau conduite. Mais bon, ça se laisse jouer, c'est plutôt précis. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça se prend en main instantanément. Au niveau des voitures, parce qu'après les motos, moi honnêtement, j'ai été nettement moins satisfait. Ah. C'est assez spécial. Bon, elles ont un comportement étrange. Bon, je sais que j'ai fait jouer au jeu à des stagiaires qui n'ont pas forcément été gênés par la conduite en moto. Donc bon, ça dépend des personnes sans doute. Moi, je sais que ça m'a pas forcément emballé. Après, la conduite en moto, c'est aussi un récurrent dans GTA Like. GTA, c'est pas forcément une référence non plus dans le genre. Même si c'est sympa de conduire une moto, on voit bien que des fois, il y a des problèmes physiques. Ouais, c'est sûr. Donc bon là voilà, c'était pour vous promener un petit peu. Je vais peut-être pas tarder à passer une seconde vidéo pour vous montrer une mission et puis de la bagarre. Ah, avec plaisir. Et des fusillades aussi. Ah bon, alors qu'on vient d'arriver dans le centre là, on voit royal. déjà que c'est pas tout à fait la même ambiance. Bon alors qu'il commence à faire jour. Hein, mais... Oui, en plus on a passé la nuit dehors, c'est bien. Ouais, c'est bien. Hop hop hop, et voilà. Oui, je regarde les décors, je peux pas tout faire. Hein. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des contacts et des collisions avec les autres voitures, on a l'impression que c'est très rigide. Ouais, c'est vraiment rigide. Bon, c'est un jeu qui est pas parfait. Hein. Franchement, je l'ai dit, niveau de l'ambiance c'est sympa. La carte est vraiment sympa à explorer. C'est pareil, il y a un petit temple, un endroit. On va nous dire par exemple, ça a servi de décor à tel film. Niveau immersion, c'est vraiment sympa. Surtout que ça s'inspire évidemment des films hongkongais. Oui. Ne serait-ce qu'au niveau du scénario, il y a eu l'excellent Internal Affairs. Je sais pas si tu connais, qui a fait l'objet d'un remake américain qui s'appelle Les Infiltrés.
Ah oui, avec Leonardo DiCaprio, j'ai vu. entre autres. J'ai vu le remake, Voilà. l'original. Et donc voilà, ça s'inspire de ça. Il y a beaucoup de références au cinéma hongkongais. Donc ceux qui aiment ça, je pense qu'ils y trouveront leur compte vraiment. Hein. D'accord. Bon, Voilà. bon, on est arrivé à destination. On est dans une nouvelle partie de la ville. Ouais. Donc rendez-vous dans la deuxième vidéo pour un Les Paul survolté, Un peu plus violent, d'action. agressif, Ouais. comme d'habitude. Toujours. À tout de suite. À tout de suite.